Ensuite, j'ai regardé aussi une série encore une fois très courte. Cette fois, je crois qu'il y a 6 épisodes. C'est une mini-série. Donc mini-série qui veut dire qu'il n'y a pas de suite, il n'y a qu'une seule saison. Et donc cette série, c'est ma mère qui me l'a conseillée. Donc du coup, voilà, je lui ai fait confiance et je l'ai regardée. Et je vais vous dire de quoi ça parle. Grace Marks, une jeune immigrée irlandaise au Canada devenue domestique, est accusée du meurtre de ses employeurs Thomas Kinnear et Nancy Montgomery en 1843. Nancy et Grace sont dans un premier temps liées avant que leur sentiment commun pour Thomas ne les divise. Nancy, qui a congédié son employé, sera retrouvée assassinée. Je trouve pas forcément le synopsis très clair, mais bon, on a l'idée. Du coup, c'est une série qui était aussi assez intéressante. Le premier épisode est assez dur, je trouve, de rentrer dans l'histoire. C'est une série d'époque, donc c'est pas forcément très dynamique. Mais du coup, c'est toujours très subtil en fait. C'est assez subtil comme série. On a du coup à la fois deux temps. On a le temps du coup où Grace, donc, qui est accusée, emprisonnée, etc., discute avec un psychiatre, un psychologue. On est en 1843, donc c'est les prémices, tout ça, de tout ce qui est la psychanalyse, Freud, etc. Donc on a ce nouveau médecin qui vient l'interroger, essayer de savoir le récit de sa vie, de son passé, parler de ses rêves, de choses comme ça. Et à la fois le temps où on a tous les flashbacks en fait de pendant qu'elle raconte tout ça, de tout ce qui s'est réellement passé. Et en fait il y a une sorte de flou sur justement ce fameux crime. Et c'est de ça que ça parle tout simplement. Est-ce qu'elle est coupable? Est-ce qu'elle est innocente? Qu'est-ce qui était vraiment en jeu? Est-ce que c'est vraiment la seule personne qui a été impliquée? Et une sorte d'introspection qu'on va vivre avec elle. On voit aussi beaucoup d'éléments de sa vie qui n'ont pas été simples, qui ont sûrement dû jouer dans ce qui s'est passé. Et pareil, la fin est assez perturbante, mais dans le bon sens, hein. On s'attend pas forcément à une fin comme ça, donc bonne série, je pense. Ensuite, je vais vous parler d'une autre série que là j'adore pour l'instant. Elle n'est pas terminée, il y a un épisode qui sort en fait toutes les semaines du coup sur Prime Video cette fois. J'adore, vraiment j'adore. Donc il s'agit de Nine Perfect Strangers ou 9 parfaits étrangers. Et donc de quoi ça parle? C'est 9 personnes qui ne se connaissent pas sont réunies dans un centre de remise en forme pendant 10 jours. Certains pour perdre du poids, d'autres pour prendre du repos ou je rajoute voilà, pour faire des thérapies de couple ou des choses comme ça. Chacun est prêt à se donner à fond pour atteindre un but, mais tout va devenir beaucoup plus compliqué que prévu. Je dirais même plus glauque que prévu. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, hein, parce que pour l'instant, là, à l'heure où je parle, il y a 4 épisodes qui sont sortis. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais ça me fait pour l'instant beaucoup penser au film Paradise Hills, pareil sur Prime Video avec Emma Roberts. C'est un peu le même genre parce qu'on a vraiment ce centre de remise en forme qui d'apparence semble parfait, mais vraiment parfait. C'est la perfection, il n'y a pas mieux, c'est incroyable. Le truc est vraiment, le truc est presque mystique en fait. Sauf que voilà, dès le premier épisode, on a de plus en plus plein de petits détails par-ci par-là qui nous font comprendre que tout n'est absolument pas parfait, tout est loin d'être parfait et chaque personne a une sorte de bagage et ce bagage-là, il est très très lourd, il pèse de plus en plus au fur et à mesure des épisodes et tu te dis la fin elle va pas être jolie. Donc c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce genre de série où on part d'un point où ça semble parfait, c'est la perfection, c'est la beauté incarnée et à la fin ça va être un chaos total. Donc pour l'instant je suis complètement fan, je suis fan de l'esthétique de la série, je suis fan des musiques, je suis fan de l'ambiance, je suis fan des personnages, Nicole Kidman est parfaite. Donc voilà, que des bonnes raisons pour regarder cette série, c'est un thriller qui est vraiment... c'est un thriller qui est bien fait, donc forcément quand les thrillers sont bien faits, ça vous embarque et ça vous entraîne dans un truc, donc vraiment super bien. Ensuite, une autre série, oui, encore une. En fait, je me disais, mais en fait, j'ai pas eu le temps de regarder assez parce que je suis rentrée de vacances mi-août et tout. Bah, j'ai pas chômé en fait. Donc, une autre série que j'ai regardée, c'est Cruel Summer. Une série peu conventionnelle qui se déroule sur 3 étés dans les années 90, donc ça fait 93, 94 et 95. Lorsqu'une adolescente belle et populaire disparaît et qu'une autre adolescente timide et maladroite et sans lien apparent avec la première devient soudainement l'icône de la ville avant de se transformer en la personne la plus méprisée de l'Amérique. Chaque épisode est raconté en alternant les points de vue. Donc voilà, une série aussi pareil, pleine d'intrigues et de rebondissements, de choses auxquelles on ne s'attend pas forcément.
C'est voilà, pareil, je pense que c'est un petit peu série pour ados. En fait, ça me fait partie des séries pour ados qui sont d'un niveau un peu plus mature. Je trouve un peu comme... alors oui, je le dis comme ça, on s'en fout. 13 Reasons Why, ok. Mais je trouve que c'est le même type de série, c'est-à-dire que c'est pas une série non plus pour tous les adolescents, c'est une série quand même assez mature. En tout cas, je pense pas que ce soit une série pour les jeunes adolescents. Je parle toujours de 13 Reasons Why. Et en tout cas, je trouve que c'est une série un petit peu du même type parce que forcément, ça aborde des sujets un peu plus crus et peut-être un peu plus sensibles. Donc, mais c'est un petit peu du même style en tout cas. Donc, je trouve ça assez intéressant. J'ai regardé cette série notamment parce que j'avais vu un post Instagram dessus qui vraiment vantait cette série en mode putain elle était incroyable etc et tout. C'était vraiment sympa, c'était vraiment très intéressant mais elle va pas forcément rester dans ma tête à jamais quoi. Et maintenant que je l'ai vue, c'était sympa, c'était divertissant mais voilà, sans grand plus en fait. C'est quand même une série qui est assez originale parce qu'on a quand même 3 périodes différentes et dans ces 3 périodes différentes on a aussi un double point de vue. Ça me fait penser aussi, ça me faisait penser un peu à A Teacher parce que le plus intéressant dans la série c'est les différentes relations qu'on peut avoir, donc que ce soit en tant que parent, enfant, meilleur ami, juste ami, ennemi, copain, petit copain, petite copine, mais aussi voilà prof élève, donc sans en dire plus. Je trouve que c'était vraiment le plus pertinent dans la série, c'est tout ce schmilblick en fait de relations. C'est vraiment en fait c'est ça, c'est un mélange, c'est un schmilblick de toutes les relations un petit peu qui peuvent exister en partant des ados. Mais je suis pas non plus très attachée à ces séries où il y a pas mal de personnages très caricaturaux, clichés, etc. Il y a peut-être aussi un peu ça qui me fait prendre de la distance avec la série. Mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas mal. Et ensuite, il ne me reste qu'un épisode, et c'est l'épisode crucial. Je suis en train de regarder une série documentaire sur Netflix qui s'appelle Cheer. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais en gros c'est une série qui va du coup suivre une des équipes les plus emblématiques, les plus fortes, même si ce n'est peut-être la plus forte, de cheerleaders des États-Unis. Donc c'est l'équipe de Navarro à Corsica au Texas, si je me trompe pas. Donc du coup on va suivre cette équipe sur des épisodes d'1 heure et il y a 6 épisodes et donc le dernier épisode c'est enfin le truc ultime, c'est la compétition annuelle de la meilleure université de cheerleading, en fait de la meilleure équipe. Et donc on suit un peu toute l'équipe, ils sont à la base 40 et il n'y en a que 20 qui pourront vraiment être sélectionnés et y participer. Et donc du coup on va suivre plus précisément certaines personnes de cette équipe. Donc aussi l'entraîneur qui du coup cette femme est genre hyper badass, hyper charismatique, genre vraiment la meuf incroyable. Et voilà, et donc en fait c'est ouf. Parce que vous savez, c'est ces documentaires un peu comme j'ai toujours pas vu tout ça, mais ces documentaires qui vous donnent vraiment envie après, qui vous font aimer le truc, un peu comme tout ce qui était la Formule 1, etc. Donc j'ai toujours pas vu ça. Je me demande vraiment si en regardant ça, je vais être à fond dedans après, parce que c'est vraiment pas un milieu qui m'attire à la base. Mais en tout cas, l'univers des cheerleaders et tout, ayant fait de la gym, etc. Et comme je suis toujours un peu intéressée par ça de temps en temps, ça m'intéressait de ouf. Et vraiment, enfin, c'est juste incroyable. Genre, tu te doutes qu'il y a quand même des choses qui sont mises en scène parce que, voilà. Mais juste, c'est les États-Unis en fait, c'est USA. Et du coup, tout est à l'extrême. Genre, l'histoire des enfants sont extrêmes. Genre, l'histoire des étudiants qu'on suit plus précisément et tout. Genre, elles sont hyper trash pour la plupart. Genre, c'est hyper triste ce qui leur est arrivé. L'entraîneur, genre, je te dis, c'est un personnage de film. Genre, elle est vraiment. C'est la bad bitch charismatique. Genre, si elle te regarde, tu sais que t'as raté, c'est mort. Mais en même temps, elle est très kind heart. C'est ses enfants et tout. Enfin, genre. Et c'est extrême quoi. Après je trouve ça très intéressant parce qu'on voit à quel point c'est un sport difficile. Franchement ils repoussent clairement les limites de leur corps et les limites psychologiques. Donc du coup il y a aussi des accidents etc. C'est plein d'artifices aussi, c'est très superficiel donc ça me dérange un peu. Et en plus c'est le Texas alors ça me dérange un petit peu. Mais je trouve ça du coup intéressant en fait de savoir que c'est comme ça que ça se passe là-bas. En fait c'est un documentaire donc c'est un point de vue qu'on peut avoir que en regardant ce documentaire quand on n'y vit pas.
Je pense que même si vous n'êtes pas forcément attiré par cheerleaders, etc., justement ça permet, je pense aussi, de briser certains clichés qu'il y a sur ce sport. Et tout simplement regarder ça comme un documentaire sur une équipe de sport aux États-Unis, c'est juste très intéressant quand même. Je terminerai du coup avec seulement 2 petites séries d'animation que je regarde en ce moment, où je vais pas forcément m'étaler, mais du coup forcément je regarde en ce moment What If. And ponder the question, what if? Le 4e épisode n'est pas encore sorti pour l'instant. Je trouve que ça démarre vraiment doucement. Le premier épisode était sympathique mais sans plus, je trouve. Le 2e épisode était plus touchant. Et le 3e épisode, pour l'instant, c'est mon préféré sur les 3 parce que du coup celui-là était beaucoup plus palpitant et j'ai trouvé que c'était un univers dans lequel on aurait pu assez bien se projeter. Le 3e épisode m'a beaucoup plus hypé, mais je pense qu'en fait, ils ont fait le choix de commencer vraiment crescendo et du coup, ensuite, ça va être de plus en plus fou, quoi. Donc voilà pour What If, et ensuite... Il y a mon copain qui est en train de m'appeler. Et ensuite, le dernier animé que je suis en train de regarder, c'est Dr. Stone. Et donc en gros, Dr. Stone, c'est un univers où après un événement inconnu, une grande lumière qui se propage partout sur Terre, a transformé tout le monde en pierre. Et donc je crois que c'est 3700 ans après, du coup Senku, le personnage principal qu'on suit, arrive à se défaire de la pierre. Il redevient humain, quoi. Et donc ils doivent repartir du début pour rebâtir la civilisation qu'on connaissait. Et donc voilà, comme Senku est un scientifique dans l'âme, c'est à lui que revient cette charge de rebâtir la civilisation. Donc il me reste qu'un épisode pour avoir fini la saison 1. Dr. Stone, c'est... Oh. Pour la faire courte, je suis autant tombée amoureuse de l'animé que de Senku, donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager peut-être même la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Comme d'habitude, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte beaucoup. Sinon, on se redit du coup à la prochaine, j'espère à très vite dans une nouvelle vidéo.